Alors tu as été surpris, pour voir que les bijoux étaient de retour. C'est moi qui les gardais là-bas. Tu veux te venger de moi, mais pourquoi je ne te connais même pas? Je ne te laisserai pas entrer ta vie dans ce monde. Je ne te laisserai pas mourir en paix pour le quitter. Assez de ce frère-sœur. Vous devez faire face aux conséquences de vos actes. Et la punition sera que ces enfants apprendront aussi de votre erreur. Prenez cet échantillon de sang. Ok, donne-moi. Viran va chercher 2 bouteilles de sang. D'accord. Vous pouvez tous attendre dehors jusque-là. Ok docteur. Viens mon fils. Que fais-tu, ma sœur? Que fais-tu? Mon beau-frère m'a demandé d'apporter le sang. Pourquoi m'as-tu amené ici? Laisse-la mourir. Tu n'apporteras pas de sang pour Shravani. Mais... pourquoi dis-tu ça? Ne devrais-je pas l'écouter? Oui, ne l'écoute pas. Tu peux trouver une excuse. Retardez-le de quelques heures. Ce n'est pas long. De plus, il y a une grève en cours. Ce ne serait pas difficile. C'est assez maintenant. Je ne peux plus tolérer Shravani maintenant. Fini là. Elle a fait de ma vie un enfer depuis qu'elle est arrivée. Elle crée un désordre tous les jours maintenant, regarde. Est-ce que Binti m'a parlé? J'ai pleuré pour lui. J'étais tellement inquiet. Il ne m'a même pas serré dans ses bras correctement. Il ne m'a pas parlé correctement à cause d'elle. Est-il vrai que Shravani a dit à Bunti que tu as commis l'enlèvement? Quoi qu'il en soit, je veillerai à cela. Je ne veux pas de cette fille dans cette maison. Parce que si elle reprend conscience, elle dira toute la vérité à Banu et à la famille. Et s'ils apprenaient que je suis derrière tous ces enlèvements, le jeu se terminera. Nous serons tous les deux hors d'ici. Voulez-vous prendre la vie de Shravani? Non, pas du tout. C'est un malentendu. Même tes ennemis ne devraient pas avoir ça. Désormais, la mort et la vie sont entre les mains de Dieu seul. Je ne devrais pas être blâmé. Est-ce que je lui ai tiré dessus? Étais-je là-bas? Je n'étais pas là quand c'est arrivé. J'aide simplement Dieu avec son plan. Oui. Tu as raison. Et cette Bunti? Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Maintenant tu fais juste ça, ne laisser pas le groupe sanguin être connu. Il est vrai que c'est vrai. Même si mon nom signifie la lune. J'ai la flamme du soleil en moi. Et elle brûlera dedans. Shravani brûlera dans ce feu. D'accord. S'il vous plaît, Dieu, garde cette fille saine et sauve. S'il vous plaît, gardez-la en bonne santé et en vie pour ses parents. Que s'est-il passé, chérie? Dites-moi, grand-mère, j'étais sur le point de me faire tirer dessus là-bas, mais Shravani est venue devant moi et elle s'est fait tirer dessus. Bien que les voyous allaient me tuer. Donc, Shravani mourra-t-il à cause de moi et de mon erreur? Non. Non chérie, ne dis pas ça. Shravani est une si bonne fille. Rien ne lui arrivera. Et oui. Si vous priez la déesse de tout votre cœur, elle ira mieux très bientôt. Maintenant arrête de pleurer, et priez la déesse pour cela. Déesse, s'il vous plaît, gardez ma sœur en sécurité. Rends-la moi. S'il vous plaît, gardez-la sous votre sécurité. Ne la laissez jamais faire du mal. S'il vous plaît, éloignez-la de tous les problèmes. Ma déesse.
S'il vous plaît, sauvez notre Shravani de la mort. Infirmière, maintenant tu peux la bander. Nous avons besoin de sang de toute urgence pour elle. Ne t'inquiète pas, il viendra, tout ira bien. Oui, frère. Médecin. Oui, docteur. Le sang a-t-il été arrangé? Non, je ne sais pas. J'essaie de l'appeler depuis si longtemps, mais je ne peux pas l'atteindre. Écoutez, j'ai retiré la balle. Mais, nous devons lui donner du sang bientôt. La fille est devenue très faible. Et si les choses dégénèrent? D'accord. Laisse-moi l'appeler une fois de plus. Oui, frère. Viran, où es-tu? Tu l'as eu? OHH est bien. Connaissez-vous le laboratoire près de chez nous? Je me tiens là-bas. Il est fermé. Donc l'autre laboratoire qui est dans un autre endroit. J'irai là-bas. Docteur, il me dit. Le laboratoire près de chez nous est fermé, donc il va à un autre. Mais s'il vous plaît, dépêche-toi. Si nous n'obtenons pas de sang dans une demi-heure. Docteur, écoutez. Qu'est-ce que c'est maintenant? Oui, frère. Écoutez. Je veux sauver la fille. Apportez le sang quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas, je vais m'arranger pour et reviens bientôt à la maison. Frère, laisse-moi aller chercher le groupe sanguin. Le médecin peut prélever un autre échantillon. Non. Charade, si tu veux y aller tout de suite. Et retour. Il sera tard. Viran est parti, il reviendra. Tu devrais appeler d'ici là. Et essaie d'obtenir tous les groupes sanguins pour elle. Quand nous connaîtrons le groupe sanguin, nous l'obtiendrons. Mes belles-sœurs. Chandra a raison, tu devrais donc faire ce qu'elle dit. Ok, belle-sœur. Laisse-moi partir. Et passer des appels. Frère, j'irai aussi. Et regarde maman et Binti. Les deux sont très inquiets. Je ne sais pas pourquoi je suis si attachée à Shravani. Chaque fois que je la rencontre, il ne semble pas qu'elle soit une étrangère. Il me semble que elle appartient à cette famille. Elle semble faire partie de cette famille. Je ne peux pas la voir dans cet état. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Maman et Binti sont dans un état pire à cause de cela. Je me sens tellement effrayée. J'aimerais que vous soyez ici. Eh bien, c'est mauvais. À qui racontes-tu tes problèmes? Personne. Bien, je parle à Dieu. Bien. J'étais vraiment inquiet pour Shravani. C'est pourquoi. Je peux le comprendre. Vous pourrez ensuite aller la rencontrer une fois. Vous ne savez pas. Que vous en ayez l'occasion ou non. Avoir une chance de se rencontrer ou non, tu veux dire. Qu'a dit le docteur? Le docteur disait, si elle ne reçoit pas de sang à temps, alors il est difficile pour Shravani de survivre. Je ne comprends pas.
Il y a quelque chose de louche ici. Le sang a-t-il été arrangé? Bien. Non, je ne l'ai pas fait. Mais il doit venir. Regarde, tu ne comprends pas. La fille est devenue très faible plus vous tardez, plus il sera difficile de la sauver. Écoute, docteur, toi. Tu peux prendre mon sang. Écoutez, nous ne connaissons pas encore le groupe sanguin de la fille. Si votre sang ne correspond pas au groupe sanguin de la fille, elle peut même mourir. Écoute, docteur. Je ne connais pas son truc. Mais, si elle peut être sauvée de mon sang alors. Nous avons cet espoir. Mais comment est-ce possible? Nous ne pouvons pas prendre un risque aussi important. Je veux dire, sans rien savoir, comment pouvons-nous donner notre sang? C'est mon risque et ma décision. Conducteur, tu ne seras pas blâmé. S'il vous plaît, donnez son sang à Shravani. Nous n'avons pas d'autre choix. Écoute, docteur. S'il vous plaît, sauvez mon Shravani. Elle est vraiment gentille. Elle se tenait devant moi quand j'ai été abattu. S'il vous plaît, sauvez-la maintenant. S'il te plaît, je vous demande de la sauver. Tu ne sais pas ça. En fait, ce feu a été tiré sur moi. Mais pour m'en sauver, elle est venue devant moi. Et elle a ensuite été gravement blessée par balle. S'il vous plaît, je vous le demande. Si quelque chose lui arrive, ce ne serait pas une bonne chose. S'il vous plaît, sauvez sa vie. S'il te plaît. Il y a un risque, mais quand même, je suis prêt à prendre ce risque pour les enfants. Docteur, le rythme cardiaque de la fille chute. Venir vite. Nous sommes déjà très en retard. Tu viens avec moi. Mon cher Dieu, s'il vous plaît, sauvez la vie de Shravani. La vie de Shravani est-elle en danger actuellement? Oui. Mon Dieu. Coula de ta bénédiction. C'est une si petite fille. S'il vous plaît, rendez-lui la vie. Vous le savez très bien. Comment elle a sauvé l'héritier de la famille de la mort. S'il vous plaît, Dieu, sauvez sa vie. S'il vous plaît, rendez-lui sa vie. Je lui ai donné le sang, mais pourquoi n'a-t-elle pas repris conscience? Shravani. Shravani. Maman, maman. Maman, où es-tu? Dieu merci, elle reprend conscience. Maman. C'est bien que toi et elle ayez le même groupe sanguin. Ce risque valait la peine d'être pris. Maman, viens ici. Frère, nos groupes sanguins correspondent. Shravani prend conscience. Quoi que maman lui ait fait, elle doit être responsable de tout ce qu'elle a fait. Alors tu es venu. Ce qui s'est passé, toi. Pourquoi me regardes-tu? Qui est-elle? Où m'as-tu amené ici? Eh bien, elle. Eh bien, c'est ma femme, je viens de l'épouser. J'ai fait un deuxième mariage avec elle. Un deuxième mariage. Comment oses-tu me faire sa charade?
Pourquoi as-tu fait ça avec moi? Pourquoi as-tu fait ça? Comme ça. Je l'ai fait comme ça. Sont-ce des papiers de divorce? Oui, ils le sont. Ce sont des papiers de divorce. Evena, regarde ici. J'ai signé les papiers. Vous signez également ces papiers en silence. Tiens, prends ça. Tout ça. Qu'est-ce que c'était? Je rêvais de cette chose. Quoi qu'il se passe. À cause de ça, j'en rêve. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Si cette chose continue alors, je vais devenir fou, c'est sûr, je le dis. Non, pas du tout. Quoi qu'il arrive, je vais essayer de trouver la vérité derrière cette affaire à coup sûr. Écoutez s'il vous plaît, comme elle a été sauvée, cela ne veut pas encore dire qu'elle va bien. Elle a besoin de repos. D'accord. Elle a besoin qu'on s'occupe beaucoup d'elle. D'accord. Donnez-lui ses médicaments à temps. Je vais partir maintenant. Merci. Bravo, Shravani. Comment te sens-tu maintenant? Est-ce que tu vas bien? Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter du tout maintenant. Tu me diras, qui est responsable de tout? S'il te plaît, dis-moi, Shravani. Pourquoi tu ne le dis pas? Comment tout cela est-il arrivé? La personne responsable de tous ces malheurs sont les voyous qui nous ont kidnappés. Ils enlèvent des enfants et les réduisent ensuite à la mendicité. Et c'est la raison pour laquelle ils t'ont d'abord enlevé, puis moi. Ce sont vraiment de mauvaises personnes. C'est bien qu'ils se soient fait prendre. Shravani, tu es. Où êtes-vous allé? Nous avons regardé partout. Je suis juste allé sur le côté pour acheter une écharpe. Et tu as disparu. Quand tu es parti. Après cela, près du temple, j'ai vu que il y avait des enfants qui mendiaient. Alors j'ai pensé que Bounty devait être là quelque part près de ces enfants. Mais si je t'avais attendu, je n'ai jamais dû pouvoir retrouver Bounty. C'est pourquoi je me suis enfui de là. Mais quand j'ai trouvé Bounty là-bas, et nous avons tous les deux essayé de nous enfuir de là, nous avons tous les deux été pris à ce moment-là. Mais Shravani, c'est sa mère qui est venue chez nous. Elle nous a donné de l'argent pour kidnapper Shravani et l'emmener. Frère, dis-moi, où les as-tu trouvés tous les deux? J'allais juste vendre les bijoux de Chandra pour que je pourrais donner l'argent de la rançon. À ce moment-là, j'ai reçu un appel. La police m'a dit. Shravani a appelé depuis le repère du mendiant. Ils allaient faire un raid sur l'endroit. Alors j'y suis allé tout de suite. Mais je ne comprends absolument rien ici. Eh bien, toi et Pankari, avec moi. Nous sommes tous partis à la recherche de Bounty partout. Et à ce moment-là, sciemment ou non, ou quel que soit le cas, tu as été kidnappé. Mais mon fils, comment as-tu été kidnappé par eux? N'est-ce pas ainsi? bien. Je m'étais caché de maman et je suis sorti pour prendre des choses pour la déesse.
À ce moment-là, j'ai vu que maman était également dehors. Puis je me suis rapidement enfui et je me suis caché à l'arrière de sa voiture. Et je suis tombé inconscient. Quand je me suis réveillé, j'ai vu ça. Certains voyous disaient que nous avons dû enlever une fille et non un garçon. Mais ils ont fait une erreur. Et ils m'ont enlevé. Ces gens ne m'ont rien donné à manger. Ils m'ont même battu. Et ils voulaient que je mendie pour eux. Il me semblait que je ne pourrais plus jamais rentrer chez moi maintenant. Mais le lendemain, soudain, je ne sais plus d'où vient Shravani. Elle a eu beaucoup d'occasions, s'enfuir et partir. Mais elle ne m'a pas laissé là. Elle a dit, « Si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas non plus d'ici. » Et les voyous allaient même me couper les pieds. Mais Shravani m'a sauvé d'une coupure au pied. Et à la fin, les voyous étaient sur le point de me tirer dessus. Mais soudain, Shravani est arrivé devant moi. Frère, qui étaient ces gens? Ils semblent être des gens dangereux. Ce sont des gens dangereux. Comme le chef de ce groupe était l'un de nos ministres. Et la police a fait une descente sur les lieux et l'a arrêté. Shravani chérie, tu ne te souciais pas de ta vie et tu as sauvé Bunty. Combien de faveurs nous ferez-vous? Vous n'avez pas seulement sauvé Bunty. Vous avez également sauvé ses enfants. Les enfants sont coincés là-bas. Leurs prières vous parviendront. Tu es très intelligent. Vous avez donc astucieusement appelé la police à ce moment-là, et leur a dit « Bien le bonjour mon cher. » Ok chérie, tu peux te reposer maintenant. Je te retrouverai après. Allons-y. Je vais à Pancurry. Tout a mal tourné. Bunty ne me regarde même pas. Cette fille va tout me voler. Et je ne laisserai pas cela arriver. Shravani, pourquoi m'as-tu amené ici? Maintenant, dis-moi à qui est cette chambre? C'est la chambre de mon jeune oncle. Son nom est Keshav. Ok, maintenant dis-moi. Qui est-il? C'est mon plus jeune oncle. Il n'est pas seulement votre jeune oncle. En fait, il l'est aussi. Mon père.